Salut les amis douces et les amis doux. Je viens en ce 3 mai pour donc vous dire que j'ai enfin terminé le Franck Tillier. Et du coup, hier sur Instagram, j'ai donc demandé à certains de mes abonnés, d'ailleurs tous, de venir me choisir ma nouvelle lecture. Et donc, the winner is... Tadam. Et oui, je me suis trompée de côté. Désolée. Fallait que je la fasse. Donc, un peu de sérieux. Meurtre et pépites de chocolat de donc Johan Fluck. Voilà le gros bébé. Qui est très très sympa. Enfin, j'en ai lu déjà 90 pages. Et je m'éclate, j'aime beaucoup. Ça ressemble, alors je crois que c'est toi, Stéphanie, qui m'a dit que en fait ça ressemblait en fait un petit peu. Non d'ailleurs, c'est pas ça, c'est les thés meurtriers, pardon, qui ressemblent à ça et à Agatha. Moi finalement, je me suis fait une petite idée, c'est que vu que j'ai déjà lu le premier tome des thés meurtriers d'Oxford, donc de H.Y. Hannah, en fait, je trouve que c'est plus lui, ouais, qui me fait penser justement au thé meurtrier. Après, je n'en suis qu'à 90 pages, donc je verrai au fur et à mesure de ma lecture. Mais en tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup de m'avoir aidé à choisir. Et sachez que pour Viviane, ma chère Viviane, la Dacha est arrivée second, vraiment. Et je pense que quand j'aurai fini celui-ci, j'enchaînerai sur celui-là. Donc, en attendant, comment vous dire? Je devais vous faire un petit retour, donc là, comme ça, face cam, sur le Tillier. Mais, hier, décidé par je ne sais quel, enfin piqué surtout par une lubie, regardez ce que ça a donné. Salut les amis douces et les amis doux, nous sommes le mardi 2 mai et vous entendez donc les couassements des grenouilles parce que je suis dans la nature. Donc je reviens aujourd'hui pour vous parler de Franck Tillier et du double tome, donc La Chambre des Morts et La Mémoire fantôme, que j'ai terminé donc hier, c'était vers minuit à peu près. Donc, mon ressenti sur ces deux, toujours aussi glauque, toujours aussi fort. Et les enquêtes, quoi, sont vraiment... Waouh! Je me demande d'ailleurs où est-ce que Franck Tillier tire son inspiration. Parce que franchement, vivre des horreurs comme ça, je sais pas si moi j'arriverai personnellement à rester bien dans ma tête. Donc, dans La Chambre des Morts, c'est la première enquête de Lucie Henbel. Et on la trouve, en fait, elle est brigadier. Elle commence donc ses enquêtes, etc. Mais d'habitude, elle n'est pas sur le terrain. Et là, en fait, cette première enquête va l'amener à aller justement au contact des cadavres et puis aussi des familles, etc. Et donc, cette première enquête va lui laisser un drôle de goût, doux amer, on va dire, mais plutôt amer, parce que bon, ce sont des enfants, je crois, qui se font enlever. Et en fait, quand on les retrouve, si ils les retrouvent, c'est pas joli joli, quoi. Donc on est dans cette ambiance un petit peu glauque, sombre, etc. Et en parallèle, va y avoir deux hommes qui ont décidé, donc parce qu'ils sont chômeurs et qu'ils n'arrivent plus à retrouver du travail, enfin ils en ont vraiment ras-le-bol de la société, ras-le-bol des patrons, ras-le-bol de tout ça, et ils vont trouver en fait qui s'ennuient trop, donc ils vont aller faire une sorte de road trip et du road rage en gros, parce que y en a un qui va lui dire tiens, je vais tester la vitesse de ma bagnole et puis on
on va foncer à fond, etc. etc. Et donc, entre-temps, ben, malheureusement, il percute un corps. Et ben, ils vont faire disparaître toutes les traces. Et puis à côté de ce corps, en fait, ils trouvent 2 millions d'euros. Donc, waouh, 2 millions d'euros. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec 2 millions d'euros? Et donc, du coup, ben, ils effacent leurs traces et ils se barrent. Et en fait, ils ne savent pas que ben, le meurtrier de toutes ces personnes disparues, tous ces enfants disparus, en fait, ben, œuvrait pas loin. Donc, du coup, va commencer une traque, etc., etc. Et Lucie, donc, va faire partie, en fait, de l'équipe. Et, ben, je peux pas en dire plus, parce que sinon, c'est spoilant. Donc, sachez que le premier tome est vraiment haletant, palpitant. Et puis, alors, j'ai adoré la fin, quoi, parce que c'est comment dire, ben, l'arroseur arrosé. Donc, j'en dis pas plus. Dans le second tome, La mémoire fantôme, donc, on retrouve Lucie 3 ans après, elle a été promue donc lieutenant, et elle va enquêter en fait sur un assassin, je crois. Oui, un assassin qu'on appelle le professeur. Et elle va faire la rencontre de Manon, une jeune femme en fait qui est amnésique suite à une agression par cet assassin, quoi, par ce meurtrier, qu'elle a rencontré lors d'une agression. Et en fait il l'a laissée quasi morte. Et elle a eu un problème du coup au cerveau et elle n'arrive plus à fixer sa mémoire. C'est vachement pratique. Donc là, on va la retrouver. Elle va aider cette jeune amnésique, donc. Et puis, ben, on va en apprendre un petit peu plus sur son passé aussi, parce que ben, elle cache une histoire, elle aussi, assez glauque, Lucie. Et malheureusement pour elle, en fait, ce qu'elle croyait qu'elle pouvait cacher, ben, va être presque dévoilé au grand jour à cause ben, d'un babysitter occasionnel. Qui va venir garder ses filles donc alors qu'elle va devoir partir en fait sur l'enquête. Et donc ben, toujours aussi passionnant, toujours aussi tendu. On va voyager pas mal aussi, on va se retrouver en Bretagne, on va aller un petit peu partout, en Suisse, etc. Et donc ben, Franck Tillier joue encore sur la sensibilité en fait. Joue aussi avec nos mères, parce que bon, ben, jusqu'au bout, on se demande, mais qui peut faire ça? Qui? Et ben, moi, la fin m'a vachement surprise, parce que bon, j'ai pas du tout soupçonné ce qui s'est passé, parce qu'en fait, ils sèment des petits indices par-ci par-là, mais j'ai pas vu comment ça arrive. Donc voilà, en gros, pour pas trop vous spoiler, je dirais que c'était deux très bons tomes. Et ben, je vous recommande cette lecture. Alors, je vous dis à bientôt. Et puis, je vous fais des gros bisous. Salut les amis doux, c'est les amis doux. Et ben voilà, la petite surprise. Donc, ouais, une inspiration subite. Envie de voir l'extérieur, faisait beau, les oiseaux chantaient, les grenouilles coassaient. Et quand j'ai parlé d'ailleurs de Franck Tillier, je ne sais pas si vous avez écouté, elles ont arrêté de coasser. Donc même, il arrive à stresser les grenouilles. Donc voilà pour ce petit retour, j'espère que vous avez aimé. La prochaine vidéo que je vous ferai, ce sera ma palle de mai, une partie de ma palle de mai. Parce qu'en fait, vu que j'avais proposé un large choix pour trouver donc cette future lecture, il y en a beaucoup qui ont été mis de côté. Mais parmi les votes, il y en a pas mal qui se sont suivis. Donc du coup, j'ai décidé de les mettre en palle. Donc je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis peut-être à plus tard ce soir, si je poste la vidéo ce soir. Sinon, à très bientôt. Gros bisous les amis doux et les amis doux. Ciao.